Nous voici au cœur de l'épisode 4 de notre série Les Frères Maudits. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis ravi de vous accueillir dans cette aventure. Pour les habitués, merci infiniment pour votre fidélité. Cet acte 5, intitulé Le cœur du Nexus, promet d'être un tournant majeur dans l'histoire de Paolo et David. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nos deux frères, guidés par les souvenirs de leurs parents et armés de l'écho fragmenté, ont finalement trouvé le chemin vers le lieu le plus secret de l'univers. Le lieu même où tout a été reconstruit après la Grande Guerre contre Voragon. Accrochez-vous bien, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui va changer à jamais leur destin et peut-être le nôtre. L'ambiance est lourde, l'enjeu est colossal. Préparez-vous à plonger dans le mystère et l'émotion. C'est parti. Ils étaient les Mimila. Au centre du vide absolu, suspendu dans une immensité silencieuse, se trouvait un spectacle à couper le souffle. Un gigantesque noyau d'énergie pulsait devant eux, un cœur cosmique d'une taille inimaginable. Chaque battement lent et régulier envoyait des vagues de lumière pure et de ténèbres profondes à travers l'espace, comme si l'univers lui-même respirait à travers ce cœur. C'était une vision à la fois terrifiante et sublime, la beauté brute et primordiale de la création. Astraël, le gardien céleste qui les avait accompagnés, tomba à genoux, submergé par la majesté du spectacle. Ses yeux, habituellement si calmes et déterminés, brillaient d'une admiration presque religieuse. C'est magnifique, murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Le cœur du Nexus. C'était ici, dans ce sanctuaire cosmique, que leurs parents, des héros légendaires, avaient accompli l'impossible, reconstruire l'écho, l'artefact capable de maintenir l'équilibre de l'univers. C'était plus qu'un lieu, c'était un héritage. Paolo, le plus impulsif des deux frères, s'avança, l'écho brisé fermement serré dans ses mains. Le cristal, même fragmenté, semblait vivant. Il se convulsait, vibrant de plus en plus fort à mesure qu'il se rapprochait de la source de puissance. Une force magnétique irrésistible l'attirait vers le cœur. On aurait dit qu'il cherchait à retourner à sa matrice, à se fondre à nouveau dans l'énergie qu'il avait vue naître. Paolo sentait cette attraction dans chaque fibre de son être, un appel puissant et presque douloureux. Mais juste au moment où il allait franchir le dernier pas, une silhouette se matérialisa, émergeant doucement de la lumière pulsante du cœur. Ce n'était ni un monstre, ni un gardien antique. C'était une figure à la fois angélique et démoniaque. De magnifiques ailes d'ange, faites de lumière pure, se déployaient dans son dos, tandis que de fines cornes de démons, sombres et élégantes, couronnaient son front. Et ses yeux étaient le miroir exact de ceux de Paolo, une nuance de bleu profond traversée d'éclairs dorés. Le temps sembla s'arrêter. David, le frère aîné, le plus réfléchi, sentit son cœur cesser de battre dans sa poitrine. Le souffle lui manqua, ses genoux se dérobèrent presque sous lui. Un seul mot franchit ses lèvres, un murmure étranglé par l'incrédulité et un espoir fou. Chiki, maman! La question flotta dans le silence, fragile et pleine d'une douleur vieille de plusieurs années. La silhouette esquissa un sourire doux, un sourire empreint de tristesse et d'amour. Mes fils, dit-elle, sa voix résonnant non pas dans leurs oreilles, mais directement dans leur esprit, une mélodie familière et oubliée. Vous êtes enfin arrivés. Paolo chancela en arrière comme s'il avait été frappé. Le choc était trop violent, l'idée trop absurde. Ah, c'est impossible, balbutia-t-il, secouant la tête. Tu es morte. Le mot était dur, brutal, mais c'était la seule réalité qu'ils avaient ici connue. Ils l'avaient vu une trop vite disparaître, sacrifiée pour les protéger. Pas exactement, répondit-elle avec une sérénité désarmante. La mort n'était pas une fin absolue, ici. Une partie de mon essence vit encore, liée à jamais au cœur du Nexus. Je suis devenue une gardienne, un écho de moi-même. L'espoir, sauvage et irrépressible, explosa dans la poitrine de David. Il s'avança à son tour, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler. Son esprit pragmatique reprenait le dessus, se raccrochant à la mission qui les avait menés jusqu'ici. Alors, tu peux nous aider demanda-t-il, sa voix pleine d'urgence.
Tu peux nous aider à reforger l'écho ?» Le sourire de leur mère s'effaça lentement. Son expression devint grave, presque douloureuse. « Je peux, » commença-t-elle, et ce simple mot suffit à faire renaître l'espoir. Mais la suite brisa le silence comme un coup de tonnerre. « Mais il y a un prix, toujours. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. « Reforger l'écho demande un sacrifice. Une vie doit être offerte au Nexus pour restaurer son pouvoir. » Un frisson glacial parcourut l'échine de Paolo. « Non !» dit-il fermement, reculant d'un pas. Son instinct protecteur, sa haine de l'injustice, tout en lui se révoltait. « Non, on ne sacrifiera personne, il doit y avoir un autre moyen. Sans ce sacrifice, Voragon reviendra, » dit doucement leur mère, sa voix empreinte d'une certitude terrible. « Et cette fois, il sera plus fort encore. L'univers ne survivra pas. » Le silence qui s'abattit alors fut le plus terrible qu'ils aient jamais connu. Un silence étouffant, chargé de la destinée de milliards de vies. Le poids de ce choix impossible pesait sur leurs épaules. Sacrifier l'un des leurs ou condamner l'univers entier. David serra les poings, ses jointures blanchissant sous la pression. Une résolution froide et implacable s'empara de lui. C'était son rôle, en tant qu'aîné, en tant que protecteur. Il devait prendre la décision difficile. « Alors c'est moi !» déclara-t-il d'une voix qui ne tremblait pas, regardant sa mère droit dans les yeux. « Je me sacrifie. »« Non !» hurla Paolo, un cri de pure agonie et de refus. Il se jeta presque en avant pour retenir son frère, pour le protéger de lui-même. Mais la voix de leur mère, soudainement devenue froide et distante comme une étoile lointaine, les cloua sur place. « Le choix ne vous appartient pas !» dit-elle, son ton ne laissant place à aucune discussion. « Le Nexus a déjà choisi. » Son bras se leva lentement, sa main émergeant de la lumière. Son doigt se tendit, pointant inexorablement à travers l'espace qui les séparait. Non pas vers David, qui s'était offert. Non pas vers Astraël, le gardien dévoué. Son doigt pointait directement vers Paolo. « C'est toi, mon fils. » Et voilà, c'est sur ce cliffhanger absolument insoutenable que nous terminons cet acte. La révélation est brutale, le dilemme est total. Paolo, celui qui a toujours tout fait pour protéger les autres, est maintenant désigné comme le sacrifice. Comment vont-ils réagir? Y a-t-il un moyen d'échapper à ce destin? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Je suis aussi impatient que vous de savoir la suite. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de l'aventure des frères maudits. À très bientôt pour la suite.